Plus de 100 millions, c'est le nombre de contenus pédocriminels retrouvés en ligne en 2023. Aujourd'hui, on considère qu'entre un enfant sur 3 et 5 est exposé à des demandes sexuelles en ligne de la part des adultes. Mais ces sollicitations ne sont pas les mêmes selon le genre des enfants. Pour les filles, il s'agit plutôt de demandes de nude, tandis que pour les garçons, il s'agit plutôt de sextorsion, c'est-à-dire une forme de chantage où la personne menace de divulguer des contenus intimes de la victime, contre de l'argent ou d'autres images intimes. Une étude australienne publiée en 2024 dévoile des chiffres qui font plutôt froid dans le dos. Un homme australien sur 6 entre 18 et 65 ans dévoile avoir une attirance sexuelle pour des enfants ou des ados. Et près d'un homme sur 10 reconnaît avoir déjà commis un acte de pédocriminalité. Et ça va du visionnage délibéré de contenus pédopornographiques à la prostitution infantile. Mais à quoi ressemblent les réseaux pédocriminels aujourd'hui et comment protéger les jeunes générations ? La pédocriminalité est devenue un problème majeur à l'échelle mondiale, s'organisant en réseau. Par définition, un réseau est une organisation souvent clandestine où les membres collaborent à travers différents points de connexion. On estime qu'aujourd'hui, 750 000 prédateurs sont connectés en permanence dans le monde. Mais qui sont-ils ? Principalement des hommes, des monsieur tout-le-monde, dont certains ont déjà été victimes de violences dans le passé. Selon une étude de 2011, un homme sur 2 ayant eu des violences dans l'enfance pourrait devenir agresseur à son tour. Ces prédateurs n'hésitent pas à s'entraider. Sur le dark web, on peut retrouver un manuel de plus de 200 pages détaillant les méthodes pour agresser sexuellement des enfants sans laisser de traces. De nouveaux réseaux ne cessent d'être découverts. Par exemple, fin 2024, un réseau international pédopornographique qui opérait avec l'application de messagerie Signal a été repéré et démantelé. Les enquêteurs ont saisi 375 000 photos et 156 000 vidéos. Ce réseau comptait 16 000 utilisateurs de 130 pays différents, dont 95 personnes en France. Ces derniers de 16 à 74 ans étaient tous des hommes, dont 36 étaient déjà connus pour des infractions sexuelles sur des mineurs, et 7 inscrits au FIJAI. Internet a largement facilité l'accès à ces contenus. Qu'il s'agisse de réseaux sociaux, de forums ou de messageries cryptées, ces plateformes permettent aux criminels d'échanger et visionner ces contenus, parfois en direct, via des live streams disponibles dans le monde entier. Et du désir au passage à l'acte, il n'y a parfois qu'un pas. Ces réseaux ont amplifié l'exploitation et la production de contenus pédocriminels partout dans le monde. Certains parents, poussés par des difficultés financières, participent à ce trafic en exploitant leurs propres enfants, notamment aux Philippines. Cela peut prendre la forme de photos, vidéos ou live streams interactifs, où les utilisateurs dictent leurs demandes, mais aussi d'actes de prostitution. Ces pratiques s'inscrivent parfois dans une logique capitaliste. Si elles impliquent systématiquement une rémunération, pour certaines familles, il s'agit d'un moyen de survie face à la précarité. De nombreuses associations et organisations se mobilisent aujourd'hui pour lutter contre la pédocriminalité. Parmi elles, l'association Les Enfants d'Argus, dont les membres se font passer pour des enfants sur les réseaux sociaux afin d'identifier et de piéger les criminels. Ce type d'initiative permet non seulement de démasquer les auteurs, mais aussi de comprendre leur stratégie. Les actes pédocriminels peuvent varier en gravité. Certains se limitent à l'envoi de photos intimes à des enfants, tandis que d'autres mettent en place des stratégies plus complexes sur le long terme afin de manipuler et d'abuser de leurs victimes. Ce processus est appelé grooming et se déroule en 3 étapes. L'adulte se crée un pseudonyme sur des plateformes fréquentées par des enfants. Il initie une conversation avec sa cible dans le but de gagner sa confiance. Ces échanges peuvent durer plusieurs mois, établissant une relation amicale où aucune référence sexuelle n'est faite, afin de ne pas effrayer l'enfant. Une fois la confiance instaurée, l'adulte introduit des échanges sexuels tout en convainquant l'enfant de garder ses conversations secrètes. Il utilise cette relation de confiance pour manipuler sa victime et normaliser les interactions sexuelles entre adultes et enfants. Le prédateur peut ensuite suggérer une rencontre physique pour passer à l'acte, grâce à des informations collectées par la géolocalisation ou les informations fournies par l'enfant. Il peut avoir des indications précises sur son lieu de vie et ses habitudes. En 2023, on considère que les signalements sur les contenus pédocriminels ont augmenté de plus de 6000% en 10 ans dans le monde. Il est donc primordial de lutter contre ces actes criminels. Aujourd'hui, on peut noter différents types d'actions ou d'idées qui aideraient à lutter contre la pédocriminalité. Mettre en place un cadre légal, global et protecteur. En France, par exemple, il existe différentes sanctions selon le niveau d'infraction à caractère sexuel commis sur les mineurs. Cela va de la proposition sexuelle faite sur Internet, passible de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, au viol, puni jusqu'à 20 ans de prison. Le recours à un ou une prostituée mineure est quant à lui passible de 7 ans de prison et 100 000 € d'amende si la victime a moins de 15 ans. Cependant, ces lois ne sont pas uniformes partout dans le monde. Aux Philippines, par exemple, il n'est possible d'arrêter les pédocriminels que lorsqu'ils sont pris en train de commettre ces actes.
Sensibiliser les parents aux dangers du sharenting. Les parents jouent un rôle clé dans la protection des enfants, notamment face aux risques liés à leur exposition sur Internet. Le sharenting, le fait de publier des photos ou des contenus sur des enfants en ligne, peut représenter une porte d'entrée pour les réseaux pédocriminels. Ces images, souvent anodines, peuvent être détournées et vendues. Elles se retrouvent parfois sur des comptes dédiés sur Instagram ou sont utilisées dans des trafics, notamment via des outils de nudification qui déshabillent numériquement les enfants sur les clichés. Aujourd'hui, 50% des contenus pédopornographiques proviennent de photos partagées sur les réseaux sociaux par des proches ou des parents. Une vraie protection sur les réseaux sociaux. Avec des restrictions d'âge mal appliquées ou contournées, 71% des enfants âgés de 12 ans utilisent déjà un réseau social. Ce manque de limites se retrouve aussi sur la modération des contenus. Au lieu de traquer et supprimer les comptes signalés, l'algorithme gonfle les propositions de contenus identiques aux recherches effectuées. Donc si une personne recherche des contenus pédocriminels, il y a de fortes chances pour que les réseaux lui en proposent davantage. Ces défaillances sont souvent motivées par des enjeux économiques. Les profits générés par ces interactions dépassent la volonté de protéger les mineurs. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'État du Nouveau-Mexique a engagé des poursuites contre Facebook et Instagram, les accusant de favoriser la diffusion de contenus pédocriminels pour maximiser leurs revenus. Aussi, l'éducation à la sexualité et aux médias sont des outils majeurs dans la lutte contre la pédocriminalité, tant auprès des jeunes générations pour qu'elles puissent identifier, aussi bien pour elles que pour leurs proches, les comportements à risque, qu'auprès des adultes et parents pour mieux les informer sur ces dangers et mieux protéger les enfants.